Pourquoi l'éolien maritime tarde à décoller en France? C'est le thème de notre débat avec Alexandre Reusch. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour Vincent Ballès. Bonjour. Bienvenue, directeur général de WPD Offshore et Solar France. WPD, c'est un producteur d'énergie 100% renouvelable, créé en Allemagne en 1996, c'est ça? Tout à fait. Combien l'entreprise a-t-elle installé de parcs éoliens maritimes depuis 96? Et puis question subsidiaire, comme ça va d'entrée poser l'enjeu. Combien en France? Alors, en nombre de parcs installés, nous avons 3 parcs installés en Allemagne, ouais. Et notamment le premier parc allemand, qui est Baltic 1, qui a été installé en 2010. Aujourd'hui, nous installons un 4e parc à Taïwan, et nous installons 2 parcs en France. Mais bien évidemment, malheureusement, aujourd'hui en France, il n'y a encore aucune éolienne aussi. Il y a un prototype installé en France, mais les parcs sont en cours de construction. Ouais. Effectivement, on va regarder ensemble. Moi, ce qui m'a donné envie de vous inviter, c'est un article des Échos où je tombe sur cette statistique sur le nombre d'éoliennes en mer. Alors là, c'est pas un parc, hein, c'est le nombre d'éoliennes. Ouais. Dans un parc, il y a combien d'éoliennes en général? Il y a 60 à 80 éoliennes. Bon, voilà. Et donc, le Royaume-Uni, mais très largement en tête au niveau européen, 2294, c'est fin 2020, devant l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, et ensuite la Belgique, la Suède, la Finlande, tous ces pays sont loin devant la France, et la France, effectivement, vous l'avez dit, c'est une éolienne, et encore, on parle d'un prototype, Alexandre Reusch, c'est ça, pour l'instant? On parle d'un prototype, qui est d'ailleurs un prototype d'éolienne flottante, en l'occurrence. Mais c'est vrai que nous, on a débuté en 2011-2013, on a eu les premiers appels d'offres, et on a mis du temps pour développer ces parcs. Les premiers parcs mis en service devraient être installés à l'été 2022. Voilà. Comment vous l'expliquez ? On l'explique par... il y a 2 éléments, je pense, qui pourraient peut-être expliquer ce retard, entre guillemets. C'est d'abord qu'à l'époque, on avait un processus de développement qui était assez long, assez complexe, d'un point de vue purement administratif et réglementaire. Et puis, on a eu beaucoup de recours. Les projets étaient attaqués à différents niveaux. Et justement, le processus administratif permettait d'attaquer les projets à différents niveaux. Mais on a eu également du retard parce qu'en fait, entre les premiers projets qu'on a lancés, si on regarde ce qui se passe dans les autres pays, les premiers projets ont également mis du temps à être développés. C'est normal, c'était les premières expériences, donc forcément, ça met plusieurs années. Mais nous, la différence par rapport aux autres pays, c'est qu'on a également mis du temps à lancer la 2e vague de projets. C'est-à-dire qu'on a globalement attendu à peu près 5 ans entre 2014 et 2019 pour vraiment relancer la machine. Est-ce que ça ne s'explique pas tout simplement par les blocages, la difficulté de mener des concertations avec les riverains, les habitants, les pêcheurs? Il y a quelques semaines, on a fait sur ce plateau un débat autour du projet dans le Morbihan. Il y a eu 5 mois de concertation, donc c'est un temps quand même assez long. Et on est toujours, ou en tout cas quand ils sont venus, on en est toujours à un stade de blocage, c'est-à-dire que finalement la zone à définir, personne n'est d'accord sur la zone à définir et on voit que le projet avance pas. Vincent Ballès, est-ce que c'est aussi ça le problème de l'éolien maritime français? Alors c'est effectivement un vrai enjeu. Identifier les zones de projet, c'est l'enjeu principal pour l'éolien en mer, pour pouvoir projeter plus d'éolien en mer. Et c'est un travail, ce qu'on appelle dans le monde maritime, c'est la planification de l'espace maritime. Ouais. Les autres pays européens que vous avez cités, Angleterre, Allemagne, Danemark, ont tous fait ce travail de planification, mettre autour de la table les acteurs de la mer, les pêcheurs, les navigateurs, etc., les éoliens en mer, pour trouver un espace. Nous, la filière éolien en mer, nous visons à 2050 50 gigawatts, donc une cinquantaine de projets. Ça représente moins de 3% de l'espace maritime. Et il y a un espace maritime qui en plus peut être partagé. Donc l'objectif, c'est, notre demande, elle n'est pas gigantesque, mais il faut trouver les bons secteurs et donc planifier. Mais on voit que ça a du mal vous avez du mal à convaincre les riverains et les pêcheurs. Comment vous l'expliquez ? C'est une filière nouvelle. C'est une filière qu'il faut expliquer sur tous nos projets. On a aujourd'hui en construction nos projets à Fécamp, à Courseulles. Il faut faire beaucoup de pédagogie, expliquer les projets. Il y a beaucoup d'imaginaire aussi autour de ces projets parce qu'on voit beaucoup passer aussi de fake news, de désinformation par rapport à des éoliennes qui seraient sur la plage ou qui seraient dangereuses pour tout ou rien. Il y a beaucoup de travail de pédagogie par rapport à un imaginaire qui se construit parce que les projets n'existent pas. Dès que les projets commencent à voir le jour, il y a une dynamique qui s'installe. Et c'est ce qu'on a pu voir notamment sur nos projets en Allemagne. Nos premiers parcs, on a mis 10 ans à les sortir de l'eau également. Les suivants, ça s'est fait en
4, 5 ans. Donc, une fois que la première vague, la première dynamique s'enclenche, derrière, la suite peut accélérer. Alexandre Roche, s'il y a justement des fake news ou des tabous, je ne sais pas, liés à l'éolien en mer, et qu'il faut leur tordre le cou, vous diriez quoi ? Alors, je pense que justement les débats publics sont l'occasion de répondre à toutes ces questions. Il y a des questions légitimes sur les impacts visuels, donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu un projet, on ne peut pas s'en faire une idée. Mais justement, il y a toute une série d'informations qui sont données pendant ces débats publics. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est aussi justement quelque chose de nécessaire pour installer un peu cette culture d'une filière qui est nouvelle. Et puis, comme le disait M. Ballès, oui, on est en retard, mais il ne faut pas oublier que les choses ont beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a quand même su apprendre collectivement, je parle des services de l'État, de la filière et finalement de tous les usagers de la mer, de ce qui s'est passé dans les autres pays. Et donc on a, ces dernières années, un cadre justement réglementaire qui était une des explications du retard qui a énormément évolué. Ça veut dire quoi ? Il y a moins de recours qu'avant ? Alors, il y a en fait un processus qui est beaucoup plus unifié. Donc il y a besoin d'un nombre plus limité d'autorisations. Elles sont regroupées finalement, plus regroupées qu'avant. Et puis, comme les autres pays, on a aussi désormais l'État qui va prendre en charge un certain nombre d'études préparatoires. Parce qu'il faut voir qu'avant, on était dans un système qui n'était pas du tout optimisé. Chaque candidat qui voulait se présenter à un appel d'offres devait mener lui-même ses propres études. Et on allait comme ça de consortium en consortium, alors que là, on a aujourd'hui un dispositif beaucoup plus simplifié. Donc oui, nous, on pense que les prochains projets vont être beaucoup plus rapides à sortir de l'eau. Le succès britannique, vous l'expliquez comment ? Le succès britannique, et je pense que c'est un point de la pédagogie qu'on évoquait juste avant, ça tient aussi à l'urgence de transition énergétique. La Grande-Bretagne était très dépendante du charbon et dans les années 2000-2010 a décidé d'accélérer cette transition énergétique en développant les énergies renouvelables. L'éolien en mer produit beaucoup d'électricité. Les vents marins sont plus forts, on peut installer des éoliennes plus grandes qui produisent beaucoup d'électricité. Un parc, c'est à peu près la consommation électrique d'un département. Consommation domestique d'un département. Donc ça produit beaucoup d'électricité, c'est un accélérateur de cette transition. Est-ce que ça en produit plus que l'éolien terrestre ? Oui. En termes d'efficacité ? À puissance équivalente, on est à peu près sur un facteur 2. On produit à peu près quasiment 2 fois plus en mer qu'à terre parce que les vents sont plus forts. Dès que, pour ceux qui connaissent le littoral, qui naviguent, etc., on sait que les vents sont plus permanents, plus constants. Donc après, il faut une combinaison des deux. Il ne faut pas se dire on se tourne vers tout l'un ou tout l'autre. Il faut une combinaison des deux. Mais les vents sont plus forts, donc c'est vraiment un accélérateur. Pour l'Angleterre, en termes d'énergie renouvelable, en 2010, dans le mix électrique, c'était 7%. En 2019, 37%. Il y a eu vraiment une bascule très forte et l'éolien en mer a joué toute sa place. Donc si je vous entends bien, il y a une volonté politique évidemment, mais c'est aussi lié à l'histoire énergétique du pays. Nous, ça s'explique peut-être aussi par la puissance du nucléaire en France. Le fait que la transition se fasse moins vite. Exactement. L'Angleterre, le Royaume-Uni 2010, l'enjeu de baisser le CO2 est très fort, donc il y a ce levier-là. En France, l'électricité produite est très faible en émissions de CO2. Donc nous, notre enjeu de transition énergétique, c'est plutôt par rapport à l'évolution d'un parc vieillissant, d'un parc nucléaire, d'un parc électrique vieillissant, et le combiner vers un parc en mix nucléaire-électrique. Alors, Alexandre Roche, on est dans quel échéancier, là, si on se projette sur les... Alors, vous avez cité deux projets, WPD, il y a Courseulles-sur-Mer, Fécamp, il y en a d'autres, j'imagine. Donc, vous disiez dès l'année prochaine, dès 2022, il y en a un premier qui doit ouvrir. Voilà, on va avoir les premiers parcs... les premiers parcs sont en réalité en construction, donc c'est des projets, des constructions qui mettent à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, on devrait avoir physiquement des éoliennes qui tournent dans l'eau à l'été 2022. Où ça ? Alors on va commencer à Saint-Nazaire, ça sera le début. Et puis ensuite, en effet, on va voir arriver les résultats des appels d'offres que j'évoquais, 2011-2013. Et puis parallèlement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a aussi lancé d'autres appels d'offres en Normandie. Et on va avoir également un appel d'offres très important sur l'éolien flottant en Bretagne, dans le sud de la Bretagne. Parce que si on veut tempérer un peu le sentiment qu'on pourrait avoir comme ça d'être en retard, on a quand même 2 éléments assez forts sur lesquels on s'est différencié. C'est un, le fait qu'on a pris le lead sur l'éolien flottant.
on va être, avec cet appel d'offres éolien en mer en Bretagne, le premier pays en Europe à lancer un appel d'offres commercial sur l'éolien flottant. On a 4 fermes pilotes en Méditerranée sur l'éolien flottant. Donc l'éolien flottant, je rappelle, ça va permettre d'aller plus loin des côtes et d'exploiter finalement des zones qu'on ne pourrait pas exploiter avec l'éolien qui est ancré au sol. Et donc de réduire un peu la difficulté pour les riverains à accepter un projet, parce qu'évidemment, si les éoliennes sont plus loin, on les voit moins. Ça permet de diversifier en effet les zones qu'on pourrait identifier. Et ça, c'est un premier point sur lequel, encore une fois, pour le coup, on est en avance. Et le deuxième élément, c'est que tout au cours de ce processus de développement, on a aussi bâti une filière industrielle. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. On n'est pas là juste pour produire de l'énergie. Il y a à peu près 11 usines aujourd'hui en Europe qui produisent des équipements pour l'éolien en mer flottant. On en a 3 sur le territoire français. Donc vous disiez tout à l'heure, on n'a pas une seule éolienne. Mais on en a construit beaucoup. Mais on a déjà 3 implantations industrielles à Cherbourg, Saint-Nazaire et bientôt au Havre. Qui vont d'ailleurs, qui pour l'instant, leur carnet de commandes se nourrit de l'export, mais qui vont alimenter ces futurs projets en France. En quelques mots, les 2 projets, Courseulles et Fécamp, quelle échéance pour les connecter au réseau ? L'échéance de fabrication, c'est aujourd'hui. Ouais. Il y a, si vous allez au Havre, vous allez voir un très grand chantier de fabrication de fondations, de fabrication des éoliennes avec l'usine en cours de construction. Il y a 800 personnes d'ores et déjà mobilisées. Et les travaux en mer vont commencer en 2022 pour les mises en service en 2023. Voilà, parce qu'il y a évidemment aussi des enjeux en termes d'emploi. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Allez, tout de suite, on passe à table.